Alors salut les petits amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle journée. Pour vous continuer de vous présenter ce petit projet aquariophilie naturelle. Ici, bienvenue dans cet espace aquatique où je me rends compte que... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On dirait que les plantes n'ont pas aimé le deuxième accident qui s'est produit ce dimanche où il n'y avait quasiment plus d'eau dans l'aquarium, juste un petit peu où Dieu merci, les poissons ont réussi à trouver une cachette sous la racine ici qui flotte. Regardez l'oxygénation. L'oxygénation, la lumière que j'allume pour l'instant 2 heures avant, pendant le lever du jour et 2-3 heures aussi à la fin du jour au crépuscule pour avoir un petit peu plus de lumière. Voilà, les plantes n'ont pas du tout aimé cette sécheresse d'un jour. Là, elles ont l'air bien touchées. Les poissons, quant à eux, ont trouvé une superbe cachette. Bravo à eux, ils sont survivants. Ici, on attend un petit peu de la pousse. Ah, c'est du semi, il n'y a rien de connecté pour l'instant au niveau de l'eau. Ici, vous voyez que le substrat se porte à merveille avec la petite pierre des Vosges et de cette eau qui ruisselle de l'élevage de plantes aquatiques. Avec peut-être des poissons de rivière bientôt qui vont arriver. Ici le système amarré avec bientôt aussi j'espère une culture sur radeau. Encore que, pas sur, non, culture sur radeau, non, je pense pas. Voilà ici une autre petite tulipe qui est en train de pousser avec son arrivée d'eau. Là, le refoulement du premier bac à marée. Voilà, donc il fait encore super froid ici. Là, on est à allez, 8 degrés température extérieure malgré ce beau soleil. Voilà le système qui alimente ce petit bac d'essai où j'ai mis une pousse de rosier. Ici on a de l'échalote, là une plante dont j'ignore le nom, la tulipe qui va commencer à fleurir. Et là je ne sais pas, c'est pas de la viorne ou voilà une plante que j'ai trouvée dans la nature. Et ici un autre bac où il faut que je réfléchisse au niveau sécurité en cas d'accident au niveau de l'eau pour pouvoir mettre un bypass. Ici pas encore de culture, mais ça attend sur ce petit système avec comme je vous disais la dernière fois en suspension où les bacs sont alimentés, ils flottent en partie. Voilà de l'eau de pluie qui stagne, parfois c'est l'eau du robinet que je laisse reposer afin que le chlore s'évacue. Voilà les news, le petit système de jardin aquatique. Regardez l'élevage ici de plantes aquatiques qui prend naissance. Voilà les petits rayons de soleil qui rentrent. Venez, venez. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça aura apporté un petit peu d'infos.
l'intention ici de prévoir un système, je sais qu'il y a pas mal de pompes qui font que ça, un système pour que ça déclenche quand c'est au minimum, que ça pompe plus l'eau de l'aquarium pour la survie des poissons. Moi je vais peut-être rehausser la pompe, la mettre un petit peu en hauteur. Voilà. Là je vais donner un petit peu de nourriture aux poissons, comme ça se réchauffe, ils commencent à avoir faim. Donc là vous me direz sur les commentaires si c'est une bonne idée, mais je leur donne un petit peu d'amorce. C'est pas leur nourriture principale, hein. Là c'est, on va dire, c'est la gourmandise, donc je leur mets un petit peu d'amorce de poisson, une nourriture à base de, il y a pas mal de farine de boulanger ou de pain, des choses comme ça, donc je crois que j'avais lu que c'était peut-être pas trop conseillé. Mais sinon, je leur donne pour l'instant de la nourriture. Alors, sèche, hein, en boîte, achetée en jardinerie. Et puis, je vais essayer petit à petit de leur trouver de la nourriture vivante. Donc, là, je pensais à des petites crevettes que je vais trouver en nature. Voilà, ben, je vous laisse. Je vous remercie. Et puis voilà, quelques petites planches à semis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.